Plusieurs professionnels du secteur de l'eau, experts et autres scientifiques se sont réunis au Centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, autour du programme de master en ressources en eau pour identifier, développer et valider les contenus des 5 spécialisations du programme en master en ressources en eau de l'École supérieure de l'eau. Cette formation de ressources humaines sur les questions de ressources en eau va permettre aux étudiants et autres apprenants d'être capables de répondre aux enjeux de l'heure, d'appréhender et de gérer de façon intégrée et transversale les ressources en eau en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. L'objectif de cet atelier est d'évaluer les contenus des 5 spécialisations de formation en ressources en eau, d'identifier l'expertise nécessaire et de faire des propositions concrètes pour que la formation réponde aux besoins réels. Il était question pour ces professionnels, experts et scientifiques de définir les orientations de spécialisation. Il est question maintenant que nous puissions définir les orientations pour les spécialisations. Nous avons 5 spécialisations. Nous avons la spécialisation eau et énergie, deuxième spécialisation eau et navigation, troisième spécialisation eau et biodiversité, quatrième spécialisation eau, irrigation et sécurité alimentaire et cinquième spécialisation c'est eau potable et assainissement. Alors les étudiants qui ont déjà terminé leur tronc commun de premier semestre sont maintenant appelés à se choisir l'une des spécialisations. C'est ainsi que nous étions ici avec les experts pour revoir les contenus de ces spécialisations pour que cela réponde réellement aux besoins exprimés sur terrain par les institutions au niveau pour la gestion des ressources en eau dans notre pays et au niveau de la région de l'Afrique centrale. Ces 5 spécialisations sont notamment eau et assainissement, eau et énergie, eau et navigation, irrigation et sécurité alimentaire et enfin eau et biodiversité. Des spécialisations devront permettre aux étudiants et apprenants d'intégrer les institutions tant du secteur public que privé, d'identifier les problèmes réels de gestion des ressources en eau et par ricochet répondre aux besoins de la société en matière de gestion et même utiliser des ressources en eau qui sont également un bien économique comme social. Cet atelier est vraiment d'une importance capitale puisque nous venons de finir avec les cours du premier et du second semestre. Alors, il aurait fallu qu'on puisse préparer pour nous un curricula, les cours qu'on devait voir dans la spécialisation. Il a été question de mettre en place les unités d'enseignement qui devaient être beaucoup plus pratiques pour qu'à la sortie de ces masters, que nous soyons en mesure de résoudre les problèmes concrets sur terrain. Pour enrichir les débats et les documents d'études, les participants se sont répartis en 5 panels pour réfléchir à fond autour du processus de la mise en œuvre du programme des masters en ressources en eau. Ces différents panels ont donné lieu à une panoplie de recommandations. Dans les groupes spécialisation eau et biodiversité. Et dans ces groupes, nous avons eu à énumérer quelques éléments constitutifs, entre autres les impacts qui tiennent à mon domaine de formation, les impacts humains sur l'écosystème aquatique et qui affectent la biodiversité. Donc c'est une spécialisation qui va dans l'essence de l'évaluation d'abord de la biodiversité, de la protection de la biodiversité et de la restauration de la biodiversité. Voilà donc l'essentiel dans cette spécialisation. Satisfaction pour le professeur Jean-Marie Kayembentumba, recteur de l'UNIKIN du travail abattu par les professionnels, experts et scientifiques du secteur en eau, tant sur les recommandations auxquelles ils ont abouti à un rapport avec la mise en œuvre du programme de master en ressources en eau que sur les valeurs intrinsèques de la ressource en eau tant que bien social et économique. Nous sommes fiers réellement pour cette école à vocation régionale, sous-régionale et pourquoi pas mondiale. Nous rêvons de cela, étant donné que notre pays est quand même un des mieux fournis en termes d'eau et en termes de forêt.
RDC solution, d'où est partie certainement Unikin solution. Mais les solutions ne viendront que des réflexions qui se font de manière transversale comme vous, qui nous faites découvrir aujourd'hui que l'eau n'est pas aussi simple qu'on y pense. C'est déjà un composé hétérogène en lui-même. C'est déjà une source d'énergie extraordinaire. Et lorsque un pays n'a pas d'eau potable, c'est voué complètement à la mort. On a même l'impression d'en avoir un peu de trop. Parce que chaque fois qu'il pleut, la conséquence, la première, faute d'irrigation, j'ai entendu que vous entreprenez une formation également dans l'irrigation des eaux. Comment ne pas nous permettre de résoudre des problèmes multidimensionnels qui appellent absolument une réflexion pas unique, mais aussi plurielle. Donc c'est un encouragement particulier pour nous. Promouvoir les services en ressources en eau à travers la formation et les renforcements des capacités est la clé à la valorisation des ressources en eau du bassin du Congo. La nécessité était donc pour l'École supérieure de l'eau du CREBAC de concevoir depuis 2018 un programme de formation en faveur des experts pour répondre aux besoins de la RDC et de la région de l'Afrique centrale en matière de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo, tout en tenant compte des aspects liés au changement climatique.